L'e-sport existe depuis maintenant plus de 20 ans et c'est bien développé. Il y a beaucoup de clubs différents dont certains sont clairement au-dessus du reste, que ce soit en termes de résultats ou de popularité. Par exemple aux États-Unis, on connaît des clubs énormes comme FaZe, Cloud9 ou TSM, et en Europe on a évidemment les cadors type G2, Fnatic et Team Liquid. Mais c'est aucune de ces équipes-là qui se trouve être la plus populaire du monde. Parce que même si la plupart d'entre vous en ont probablement jamais entendu parler, il reste une équipe dans un pays qui n'a pas une super visibilité à l'international quand on parle de jeux vidéo, mais qui a de très loin la communauté la plus engagée et surtout la plus grande, alors que le club n'existe que depuis 2019 et qu'il n'est présent que sur 4 jeux. Bref, aujourd'hui on part en Amérique du Sud, laissez-moi vous raconter l'histoire du plus grand club e-sport du Brésil, du plus grand club e-sport du monde. Avant de parler du club à proprement parler, il me semble important de revenir sur son créateur, un youtubeur brésilien du nom de Bruno Oliveira, plus connu sous le pseudonyme de PlayHard. Il ouvre en 2014 sa chaîne YouTube où il y fera des vidéos sur Clash of Clans. Donc les grands classiques que vous avez connus si comme moi vous êtes né au début des années 2000, genre comment avoir des gemmes gratuites, des vidéos trolls ou des tutos, bref, on n'est pas sur du contenu pour des gens qui ont plus de 12 ans. Mais à l'époque, Clash of Clans c'est à son pic de popularité, et encore plus au Brésil. Parce que si dans le monde occidental, le gaming se passe beaucoup sur ordinateur ou console, et ben au Brésil, pour des raisons économiques et culturelles, le jeu vidéo, ça se pratique beaucoup sur mobile. Tout le monde a un téléphone, même si le marché le plus rentable reste l'e-sport sur les jeux PC, ben quand on parle de quantité, au Brésil, c'est le marché du téléphone qui l'emporte largement. Pourtant PlayHard, lui, il a la chance d'être diplômé en informatique, et il s'intéresse aux MMORPG sur PC bien plus qu'aux jeux mobiles. Alors qu'est-ce qui lui a fait démarrer une chaîne sur un jeu comme Clash of Clans? La réponse elle est simple. Les opportunités. En plus de son diplôme en informatique, Bruno s'intéresse beaucoup au marketing digital et se qualifie lui-même comme un businessman et un entrepreneur. Donc, quand pendant ses études il voit venir l'énorme vague de contenu sur les jeux mobiles du marché anglophone, il se dit qu'il y a un coup à jouer. Et il s'était pas trompé. Son autre raison de se lancer sur YouTube, plutôt qu'ailleurs, c'était sa timidité. Au début de sa chaîne, il montrait pas sa tête et se mettra à se filmer seulement à partir de ses 10 000 abonnés. Des abonnés qui sont arrivés assez vite. Ouais, dès sa première année sur YouTube, le pari de PlayHard était bon et son contenu attire beaucoup de jeunes brésiliens ou portugais qui souhaitent consommer du contenu sur leur jeu favori. Si bien qu'à peine seulement 2 ans après l'ouverture de sa chaîne, il comptabilisait déjà 1 million d'abonnés. Bref, tout allait très vite. Et vous allez voir que quand on parle de Loud et de PlayHard en général, tout va toujours très vite. PlayHard donc, il a une énorme communauté Clash of Clans, presque tous les joueurs qui parlent portugais le connaissent et il se fait un max de blé. D'ailleurs il profite bien de la sortie de Clash Royale pour faire aussi beaucoup de contenu dessus, sauf que Bruno ça fait longtemps que Clash of Clans c'est plus son jeu préféré. Parce que le jeu sur lequel il passe ses journées, c'est pas Clash of Clans, c'est pas Clash Royale non plus, c'est Free Fire. À ce moment-là, on est en 2017 et la mode, c'est les Battle Royale. Le genre de jeu où on balance 100 joueurs sur une carte, où ils doivent s'équiper, se trouver et s'entretuer pour qu'à la fin il n'en reste qu'un. Quand le phénomène démarre, il faut des Battle Royale partout, dans tous les jeux, dans tous les streams, dans toutes les vidéos YouTube. Bref, Fortnite et PUBG, les deux plus gros Battle Royale, sont les deux jeux qui marchent le mieux sur PC ou console. Et le problème, c'est que ces jeux-là, eh bien c'est qu'ils sont exclusivement sur PC ou console. PUBG Mobile n'existe pas encore, donc sans dépenser beaucoup d'argent, il est tout simplement impossible de jouer à des Battle Royale. Impossible jusqu'à l'arrivée d'une petite entreprise vietnamienne du nom de 111 Dot Studio. Je vais pas le prononcer en anglais. Cette petite boîte, elle va développer un jeu qui est très clairement une copie de PUBG, mais qui marche sur mobile et qui est littéralement designé pour fonctionner sur des téléphones bas et milieu de gamme. Et à l'époque, comme j'ai dit, il n'y a pas de PUBG mobile, donc Free Fire, car c'est le nom que les développeurs lui ont donné, il est seul sur le marché des Battle Royale mobiles et il va littéralement exploser. En Amérique du Sud, en Asie du Sud et même dans certains pays d'Afrique, la plupart des jeunes qui ont un téléphone, ils ont Free Fire de télécharger dessus. En moins d'1 an, Free Fire est devenu le 4e jeu le plus téléchargé sur mobile et en 2019, il devient officiellement le jeu le plus téléchargé sur téléphone, alors que je vais pas vous mentir, j'avais aucune idée de l'existence de ce jeu avant de faire cette vidéo. Déjà parce que j'en ai pas grand chose à faire des jeux mobiles, mais surtout parce que le jeu il intéresse personne en France. Les youtubeurs et streamers sont sur des jeux PC ou console, et les joueurs aussi, ou en tout cas pas pour ce genre de jeu. Alors qu'il y a littéralement Justin Bieber dans Free Fire. Sérieusement, il y a même Ronaldo, et jusqu'au Worlds de League of Legends 2023, et les championnats du monde 2021 de Free Fire, c'était la compétition e-sport qui avait attiré le plus de spectateurs de l'histoire, devant des Dota, Starcraft ou n'importe quel autre jeu. Le 14 avril 2018, la première vidéo de PlayHard sur Free Fire sort, et elle cumule aujourd'hui plus de 2,5 millions de vues, ce qui va marquer le lancement de plus de 50 contenus sur Free Fire, avec une moyenne d'à peu près 500 000, voire 1 million de vues par vidéo. Bref, c'est l'explosion pour la chaîne de PlayHard. Et tout cet engouement pour du Free Fire sur sa chaîne, ça va commencer à faire apparaître une petite idée dans sa tête. Une idée bien sûr liée à l'e-sport.
Alors l'e-sport au Brésil, c'est pas quelque chose de très gros, ou en tout cas c'est ce que j'aurais dit si j'avais un point de vue européen. Selon un article de eSport Insider, le Brésil est un vrai nid à fans d'e-sport, et carrément beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés au Brésil voient l'e-sport comme une opportunité pour sortir de la précarité, un peu comme le sport traditionnel. La grosse place de l'e-sport au Brésil, elle ne date pas de l'explosion des jeux mobiles. Déjà en 2016, l'équipe de CSGO SK Gaming remporte l'ESL Cologne, un tournoi majeur. Il faut se dire que sur CS, quand vous gagnez un major, c'est un peu comme si vous gagnez les championnats du monde. Et cette équipe de SK Gaming, elle est presque entièrement brésilienne et elle va participer au développement de la scène CS au Brésil pour, à terme, emmener les clubs et les entreprises à s'intéresser à l'e-sport brésilien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une ligue officielle de League of Legends au Brésil, la CBLOL, une ligue qui permet de se qualifier au championnat du monde et qui est même plus regardée que les prestigieuses LCS, la Ligue d'Amérique du Nord. Bref, l'e-sport au Brésil devient de plus en plus gros et Bruno Oliveira, même s'il est désormais youtubeur à plein temps, il a toujours son âme d'entrepreneur. Et il pense qu'il y a un truc à faire. Sauf qu'avoir un club e-sport, c'est pas une chose facile. C'est très dur d'être rentable et c'est pas parce qu'on est un influenceur avec beaucoup de followers que ça va forcément bien marcher. Ouais, malheureusement, toutes les communautés sont pas friandes d'avoir un club e-sport qui les représente. Donc Bruno, il a pas trop envie de se lancer tout seul dans cette aventure. Alors il décide de s'entourer de gens compétents. Avant de commencer l'aventure Loud, PlayHard s'associe avec deux hommes. D'abord le brésilien Jean Ortega, ancien expert marketing et community manager pour Super Evil Megacorp, et le canadien Matthew Ho, manager marketing aussi chez Super Evil Megacorp. Donc ces deux mecs-là, leur travail avant de rejoindre PlayHard, c'était de gérer l'e-sport au sein de leur entreprise, et plus précisément l'e-sport sur Vainglory, un MOBA développé et édité par Super Evil Megacorp. Donc Matthew et Jean, c'est pas des amateurs en termes de gestion de l'e-sport, c'est même tout le contraire. Donc ils sont bien conscients qu'il y a presque aucune équipe e-sport rentable dès le début, et ça leur plaît pas. Les trois hommes sont des businessmen, il n'est pas imaginable de se lancer dans un projet si la rentabilité n'est pas instantanée. Donc, ils vont beaucoup étudier les clubs e-sport existants et en tirer des conclusions. TSM et FaZe. Ces deux noms sont ceux des deux plus grandes équipes e-sport des États-Unis en 2019. TSM plus en termes de revenus grâce à beaucoup de partenariats avec des grosses marques, et FaZe plus en termes de création de contenu, que ce soit avec des streamers, des youtubeurs, voire même des rappeurs ou d'autres artistes. Dans une interview donnée aux médias Dexerto, Matthew Ho avoue s'être inspiré de ces deux clubs pour la création et la gestion de celui de PlayHard. Un club qui va s'appeler Loud, qui peut se traduire en bruyant en français, et vous allez voir que le nom a très bien été choisi. Les gérants de Loud, à leur création, ils arrivent avec une stratégie qui en gros les rend rentables, même s'ils gagnent pas directement sur les jeux où ils sont. La structure officialise son arrivée dans l'e-sport le 28 février en signant un roster sur Free Fire et une plâtrée de créateurs de contenu pour alimenter leurs différents réseaux. Le club a même la chance d'avoir un partenariat avec Discord dès leur première semaine d'existence, ce qui n'est pas arrivé avec beaucoup de structures, croyez-moi. Pour Loud, l'e-sport est un business avant tout et force est de constater qu'ils savent très bien s'en occuper. Parce que par exemple, quand ils signent dans leur structure Pedro Quintas et Luis Francisco, deux athlètes olympiques qui font du skateboard, ils mettent pas juste leur logo sur un maillot. En recrutant des skateboarders, ils ont pour objectif de créer des skateparks Loud au Brésil, de profiter de la montée en puissance de ce sport pour y implanter une image solide et devenir aussi important qu'un Nike ou Adidas pour le foot aujourd'hui. Avec ces idées en tête, ils signent des rappeurs, des streamers, ils vont même faire des restaurants, comme la fois où ils avaient signé un partenariat avec Burger King pour ouvrir un fast-food commun à Sao Paulo. Bref, les mecs de chez Loud, ils savent très bien faire de l'argent. Mais bien sûr, vous vous en doutez, il n'y a pas que ça. Parce qu'un club, que ce soit en e-sport ou même en sport traditionnel, vous pouvez y embaucher les meilleurs experts marketing ou financiers du monde. Si personne vous connaît et si personne n'est fan de vous, ça sert à rien. Et pour faire grandir une fanbase en e-sport, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut écrire des histoires. Et c'est pas parce que la structure est représentée et animée par un énorme influenceur que le club va comme par magie avoir des millions de fans dès le début. En fait, la grande majorité de la communauté de PlayHard, elle en a rien à faire de l'e-sport, et ces gens-là, il va falloir les convertir. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ça commence sur Free Fire. Loud, il commence directement sur la plus grande ligue brésilienne de Free Fire, la Free Fire Pro League Brasil, qui de ce que j'ai compris se trouve aussi être la ligue la plus importante du circuit, ou en tout cas c'est la seule qui donne 2 places pour la Coupe du Monde. Je vais pas trop étayer sur le jeu en lui-même, parce que c'est pas sur lui que je veux me concentrer, mais faut savoir qu'en 2019, pour sa première année sur Free Fire, Loud se qualifie de justesse au championnat du monde, où ils feront une performance respectable, sans non plus transcender l'histoire du jeu. En 2020, ils signent une équipe Fortnite, et on va pas non plus en parler, parce que honnêtement ils ont jamais rien gagné d'important dessus, et on arrive à l'année 2021, l'année où le monde a commencé à réaliser l'ampleur de l'empire Loud. Sur cette année 2021, la deuxième équipe à générer le plus d'engagement sur Twitter, c'est FaZe Clan. Donc engagement, c'est-à-dire des likes, des réponses, des reposts. Donc c'est FaZe Clan avec à peu près 10 millions d'engagements pour 6000 posts. C'est des chiffres qui s'expliquent assez facilement. FaZe a des rosters très bons dans plein de jeux, et c'est clairement une des équipes les plus centrées sur la création de contenu, avec plein d'influenceurs ou de stars qui font vivre l'équipe. Et le premier club, au-dessus de FaZe donc, c'est Loud, avec plus de
20 millions d'engagements pour environ 3000 posts. Alors là, t'es en train de me dire qu'ils génèrent 2 fois plus de stats sur Twitter pour 2 fois moins de tweets que FaZe, une équipe qui a plus de 10 ans d'existence et qui est anglophone, la langue la plus parlée du monde. Qu'est-ce qui se passe cette année 2021 pour que Loud dépasse les plus grands clubs de l'histoire du monde? Ça tient en 2 mots, Free Fire et League of Legends. Bon ok, ça fait beaucoup plus que 2 mots et il y a même pas que ça, mais on va expliquer petit à petit. Déjà, plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé des championnats du monde 2021 de Free Fire, qui était l'événement e-sport le plus regardé de l'histoire à cette époque. Et bah Loud, ils ont fait leur premier exploit à ce tournoi-là, en se hissant à la 2e place, alors qu'ils n'étaient même pas considérés comme les meilleurs joueurs de leur pays. Bref, ce fait d'armes et devant autant de spectateurs, ça va faire exploser le Twitter brésilien, d'autant plus que je crois que Twitter c'est genre la 2e ou la 1re plateforme la plus utilisée au Brésil, et beaucoup de gens vont commencer à rejoindre les rangs de Loud. De plus, ils rejoignent une des ligues les plus hype de League of Legends, donc comme je le disais la CBLOL, un peu l'équivalent de la LEC mais au Brésil, c'est-à-dire une grosse ligue qui peut qualifier au World. Cette ligue elle est très appréciée en Amérique du Sud, elle fait beaucoup d'audience, comme j'ai dit quasiment autant que la ligue américaine, les LCS. Donc Loud ils sont dans des ligues hype, ils ont des rosters très corrects et donc les storylines elles commencent à se former presque d'elles-mêmes en fait. Et l'autre partie, en dehors du sport en lui-même, c'est qu'ils basent leur marketing sur un pari. En fait, sur la chaîne YouTube principale de Loud, il n'y a pas d'e-sport. Sur YouTube, si vous êtes un fan de Loud, vous avez plusieurs chaînes. Si vous voulez suivre Free Fire, il y a Loud Free Fire. Si vous voulez suivre LoL, il y a Loud League of Legends. Bref, vous avez compris. Mais sur la chaîne de Loud, ça fait depuis août 2019 qu'il n'y a pas d'e-sport sur la chaîne. Au contraire, c'est du divertissement pour construire une communauté pas juste autour du sport et des joueurs, mais autour de la marque Loud, de manière à créer une fanbase durable qui reste pour le club et pas pour les joueurs. Et de tête, j'arrive pas à trouver une autre équipe qui fonctionne sur cette stratégie, et encore moins dès sa création. Même la Carmine Corp en France, le contenu divertissement de Kamel, il est séparé de l'image de la KC. Et même si on pourrait dire FaZe, bah sur la chaîne de FaZe, ça reste quand même en majorité de l'e-sport, même s'ils ont plein de formats avec des Kaisinat ou des Trippie Red. En tout cas, on est en 2021 et Loud fait déjà partie des plus grands, et enfin, on peut aborder la partie la plus intéressante de cette histoire, l'année 2022. Parce que se mettre dans la poche le public brésilien c'est bien, mais ça fait pas de vous une équipe légendaire à l'international. Et le 4 février, Loud ils font une annonce qui va les faire entrer dans une toute autre dimension. Mais avant ça, je dois vous mettre un peu de contexte, et je dois vous parler de Saci. Saci c'est un joueur brésilien de League of Legends, ou plutôt c'est un ancien joueur de League of Legends, car il a décidé de partir à la retraite vers 2019, après être devenu un des vétérans de la ligue CBLOL, en la remportant même une fois en 2017. Bref, vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt que je raconte l'histoire d'un mec qui a fini sa carrière avant même que Loud se lance dans l'e-sport, mais Saci il a un truc, il est fan de Riot Games, l'entreprise qui a créé League of Legends, et en 2020 cette entreprise elle va sortir un nouveau jeu, un FPS du nom de Valorant, et Saci il va tomber amoureux du jeu et y jouer énormément. Il se relance même dans l'e-sport en se faisant recruter par la team Vikings en 2021, et ça c'est intéressant. Alors avant de commencer à déblatérer sur la carrière de Saci, et parce que j'ai une petite pensée pour les gens qui arrivent sur la chaîne sans avoir jamais entendu parler de Valorant, je vais vous expliquer vite fait. Valorant c'est un FPS en 5 contre 5 qui se joue en plusieurs rounds. Le premier à 13 rounds gagne, et il y a 2 camps, l'attaque et la défense. En gros, l'attaque doit poser une bombe et la défense doit empêcher sa pose. Bien sûr il y a d'autres nuances et détails, mais globalement le jeu c'est ça. En gros c'est CSGO mélangé à Overwatch pour ceux qui connaissent. Bref, cette équipe des Team Vikings en 2021 avec Saci, elle était largement au-dessus du reste du Brésil, mais genre vraiment au-dessus, il perdait que très rarement dans la région, mais malheureusement dès qu'il fallait sortir du Brésil et jouer à l'international, ça se passait souvent moins bien. D'ailleurs ce roster il se qualifie au Worlds 2021 pour finir à la 12e place, on va pas se mentir un peu décevant, surtout quand Saci se trouve être un des meilleurs joueurs individuels du monde. Donc il a un peu le seum et il décide que 2022 ce sera l'année où il gagne les Worlds ou rien. Et ça peut pas se faire en restant chez la Team Viking, donc il quitte l'équipe et il va former un mix. Un mix c'est une équipe sans structure et sans sponsor, juste 5 gars et un coach, pas de budget et qui sont potes pour la plupart du temps, pour aller défier les plus grands. Et dans ce mix, il y a des noms que vous allez devoir apprendre à connaître. Donc déjà Saci, il va pas partir tout seul de la Team Vikings. Il va prendre avec lui son coach BZKA et le joueur argentin Sadak, qui sera le capitaine de l'équipe. Ensuite, il va chercher 3 joueurs, des monstres mécaniques et individuels brésiliens du nom de Aspas, Les et Pancada. Ce mix, il s'appelle les Pancada et Amigos et il va rouler sur le tournoi qualificatif au VCT Brésil en 2022 en battant des équipes sous structure, genre MIBR, une des plus grosses équipes brésiliennes. Bref, l'équipe elle joue bien et ils font vraiment très peur parce que non seulement c'est tous des dieux individuels avec une aim exceptionnelle, mais en plus dans le jeu en équipe ça se passe aussi très bien, ce qui est le principal dans un jeu collectif. Ce roster il est tellement impressionnant qu'il va taper dans les yeux de Loud qui décide tout simplement de récupérer tout le monde et de les financer. Alors du coup en 2022 il faut se poser une base, au Brésil il y a Loud, et puis il y a les autres. Faut se dire que cette année-là, en ligue brésilienne, Loud ils vont perdre juste une map. Juste au lieu de gagner le BO3 2-0, bah ils ont gagné 2-1. C'était le 20 février contre l'équipe Liberty, et à part ça, ils ont juste
tout gagné. Des 2-0, des 3-0, même pas serré, cette équipe de Loud, elle domine le Brésil et elle ressemble déjà à une top équipe mondiale. Donc aucun problème pour que Loud se qualifie aux tournois les plus importants, les Masters, qui font office de grands tournois internationaux où sont invitées les meilleures équipes de chaque continent, avec, pour le premier de 2022 en Islande, 600 000 $ en jeu. Et Loud évidemment ils y vont, et ça se passe plutôt bien. En quart de finale, ils battent le Team Liquid Prime de Scream, pour ensuite détruire G2, la meilleure équipe européenne, pour enfin battre l'équipe américaine Optic Gaming pour arriver en grande finale. Saci il gère très bien son équipe parce que même si officiellement c'est pas lui le capitaine, bah comme c'est le plus vieux et que c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est un modèle et pour le coup, c'est un bon modèle. En grande finale, donc la vraie finale, il retombe encore une fois sur Optic Gaming, qui revient de l'arbre des perdants, et là on doit s'arrêter un instant pour parler de cette équipe des Optic Gaming et de la rivalité qu'ils entretiennent avec Loud. Optic, c'est une équipe majeure dans l'histoire de l'e-sport, elle a été créée en 2006, c'est une des toutes premières équipes américaines, et elle est surtout connue pour avoir eu beaucoup d'expositions sur le jeu Call of Duty, en gagnant les championnats du monde en 2017 et plein d'autres tournois avant. Bref, Optic c'est une vieille équipe, avec des méthodes en place, des infrastructures et beaucoup de staff, et même si c'est pas l'équipe la plus à la mode, loin de là, elle va poser beaucoup de problèmes à Loud. Parce que Loud, en grande finale de ces Masters, bah ils vont perdre, et ils vont perdre 3-0. En y réfléchissant, ces équipes de Loud et Optic, tous les opposent. Loud, ils ont du succès auprès des fans, c'est une équipe jeune qui pose ses fondements sur des influenceurs et dont la majorité du public est à Sud-Amérique du Sud, pendant que Optic, c'est l'équipe américaine par excellence, présente sur Call of Duty, existante depuis les fondements de l'e-sport avec de moins en moins de fans. Et d'ailleurs, petit fact marrant, la couleur principale de ces deux équipes, c'est le vert, et pour l'instant, après le Master en 2022, bah les vieux, ils en ont à revendre. Loud, en juillet 2022, ils vont se qualifier au deuxième Master de la saison, à Copenhague, et dans leur pool, ils ont pas beaucoup de chance parce qu'ils tombent sur Crew et sur Optic Gaming. En gros, le principe de ces poules, c'est que si vous gagnez 2 matchs, vous pouvez continuer le tournoi, sinon, votre chemin, il s'arrête là. Et malheureusement, les joueurs brésiliens, ils étaient vraiment pas au niveau ce jour-là. Donc déjà, ils vont perdre face à Crew Esport, une autre structure d'Amérique du Sud, composée majoritairement de Chiliens et d'Argentins, et clairement, l'équipe des underdogs. C'est eux qui avaient détruit la carrière de TenZ en sortant Sentinels des championnats du monde de l'année dernière, alors que personne les connaissait, et Crew, quand ils sont à l'international, allez savoir pourquoi, ils sont vraiment en confiance. Et après la défaite face à Crew, Loud, ils ont plus le droit à l'erreur, et le problème, c'est qu'ils vont tomber contre Optic. Et comme la commentatrice le dit très justement à la fin du match entre Loud et Optic, les anciens dieux, une fois de plus, empêchent les nouvelles générations de s'imposer. Et les hommes de Loud rentrent bredouilles avec 0 trophée à la 12e place. Ainsi, on arrive au championnat du monde en septembre, la fin de la saison. Ça va faire 5 mois que Loud ils ont pas gagné contre Optic, et quand les poules des Worlds sont annoncées, bah les fans de Loud ils commencent à s'inquiéter, et ils ont raison, parce que dans cette poule de Loud, il y a Zeta, une équipe japonaise, Boom, une équipe indonésienne, et surtout, il y a Optic. Bon ok, Zeta et Boom on s'en fout un peu, c'est loin d'être des tops équipes mondiales à ce moment-là, surtout par rapport à Loud, mais vous vous doutez bien que ce qui fait peur aux fans de Loud, c'est pas Zeta ou Boom, c'est Optic. Bref, la poule commence, Loud bat Zeta 2-0, facile, Optic bat Boom 2-1, et maintenant le match tant attendu Optic-Loud, là où l'équipe brésilienne devait prendre sa revanche, mais il n'en est rien. Loud perdent encore contre Optic et sortent de justesse des poules en battant une deuxième fois Zeta. Bref, Loud ils s'en sortent miraculeusement et ils ont le droit de continuer le tournoi, même si la plupart des fans ont déjà perdu tout espoir de vaincre Optic. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les fans ils se disent bon ok, peut-être qu'on peut arriver en finale, mais si on tombe contre Optic, bah on gagnera pas et tant pis. Et le pire, c'est qu'on se rend compte que quand c'est pas Optic en face, bah c'est facile de gagner pour Loud. Ils vont 2-0 Léviathan en quart de finale, 2-0 DRX en demi-finale, et en finale winner side, bah ils vont tomber contre Optic. La première game est très serrée, Loud gagne 13-10, et pour la deuxième, il se passe ça. Et Loud sont en total contrôle, et Optic sont envoyés en arbre loser en finale devant leurs propres fans. Bien évidemment, ils remontent assez vite en battant DRX, et la grande finale est annoncée, Loud contre Optic Gaming, le premier à 3 games remporte les championnats du monde, l'ancienne génération contre la nouvelle, l'Amérique du Nord contre l'Amérique du Sud. 3 standing, and it's all building towards this A site. They've got so much utility to work with again. Pagoda and Aspas have both found one. It's all on one. The last man standing, FNS. And after so much time, so many years of heartbreak at the hands of Optic, Loud beat them in the best possible way. Et alors ça,
personne n'aurait pu le prévoir. Loud, pour sa toute première année sur Valorant, était sacrée championne du monde et tout le monde dans la communauté internationale avait appris à connaître le nom de Loud et surtout que Loud, c'est une équipe qui gagne. Cette victoire ainsi que la ferveur des fans de la structure, ça va les propulser, beaucoup de gens vont rejoindre le navire et même si on le réalise pas encore, Riot ils vont permettre à tout le monde de voir de ses propres yeux la folie des grandeurs de Loud. En 2023, un an après donc, avant le début de la saison, Riot Games ils organisent le tournoi Lock-in, une sorte de tournoi de pré-saison pour permettre aux équipes de se jauger un peu et toutes les équipes du circuit VCT sont invitées, peu importe le continent. Et ce tournoi, un peu comme pour féliciter les vainqueurs des championnats du monde, il se déroule à Sao Paulo, au Brésil. Bref, Loud il joue à domicile et le public de Loud à domicile, ça donne ça. Qui va réussir à le faire? Non, attention, c'est ça un casse-pied. Il a pris une tête à travers, attention, c'est près de non, qui va le faire finalement et il va ramener Pearl du côté de Loud. L'écho 13-10. Ouais, vous ne rêvez pas, là c'est un match Carmine Corp face à Loud, et il n'y avait qu'un seul fan cassé dans le public, et tout le reste, que des maillots noirs et verts. Ils finiront carrément à la 2e place du tournoi, donc c'est toujours une équipe au top malgré la pause de plusieurs mois et quelques changements. Avec tout ça, l'année 2023 pour Loud, elle est passée très vite. Sur LoL, des perfs monstrueuses en se qualifiant au Worlds et au passage en s'imposant comme la meilleure équipe du Brésil, et sur Valorant, une très honorable 3e place au championnat du monde, en offrant au passage en demi-finale, ce qui est peut-être le plus grand match de Valorant de tous les temps. Mais pour Loud, le plus important dans cette année 2023, c'est pas le sportif, c'est une signature. Et évidemment, j'ai dit que c'était pas sportif, donc c'est pas une signature de joueur. Un nouveau propriétaire allait rejoindre le club, et ce nouveau propriétaire, c'est pas n'importe qui. Vinicius Junior, le numéro 7 du Real Madrid, un des plus grands joueurs de football brésilien actuellement, et il décide de rejoindre l'aventure Loud avec un objectif précis. En citant ses propres mots, il souhaite produire du contenu, encourager les jeunes gamers à prioriser leurs études et supporter la prochaine génération d'athlètes, que ce soit sur le terrain ou sur les écrans. C'est historique et cela ne se passe qu'un petit mois après que Lionel Messi, un des plus grands footballeurs de tous les temps, rejoigne son compagnon Agüero dans la structure Crew eSport, dont j'ai déjà parlé plus tôt. En Amérique du Sud, l'e-sport change, il change vite, et là-bas on s'embête pas d'interminables débats sur si l'e-sport est un sport et mérite de la considération. Là-bas on avance, et avec des têtes d'affiche et des images aussi puissantes que des stars du football, et l'argent qui va avec, cette histoire, elle promet d'aller assez loin. Alors surveillez de très près Crew, Furia ou MIBR, et plus que tous, surveillez Loud, parce qu'ils sont là. Et ils sont pas prêts de partir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sinon, vous pouvez laisser un like et commenter, bref, merci à vous. On se dit à la prochaine.